L'ANGSPE en 5 actes, une web-série en 5 épisodes pour comprendre la réforme des établissements et entreprises publiques au Maroc. Acte 2. Politique actionnariale de l'État. Conçue et pilotée par l'ANGSPE, la politique actionnariale de l'État, PAE, constitue au Maroc la première doctrine d'intervention de l'État en tant qu'actionnaire. Elle traduit une ambition claire: faire de l'État un actionnaire stratège, performant et créateur de valeur durable. Autrement dit, se doter d'une PAE marque une étape majeure dans la réforme du secteur des EEP. La politique de l'État actionnaire est encadrée par 7 orientations stratégiques, véritables leviers de transformation, approuvées par le Conseil des ministres en date du 1er juin 2024, présidé par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Ces 7 orientations visent à faire du secteur des EEP un levier stratégique pour la consolidation de la souveraineté nationale, un moteur de l'intégration continentale et internationale, un pilier pour la dynamisation de l'investissement privé, un catalyseur d'une économie compétitive et un véhicule de partage de la valeur ajoutée et de promotion de l'emploi productif. Un acteur actif de l'équité territoriale au service de l'inclusion économique, sociale, financière et numérique. Un gestionnaire responsable des ressources s'inscrivant dans les objectifs de développement durable. Un acteur exemplaire en matière de gouvernance et de performance, s'inscrivant dans une gestion dynamique du portefeuille des participations publiques. Partant de ces orientations stratégiques, l'élaboration de la PAE a nécessité la mise en place d'une vision claire. L'État, en tant qu'actionnaire, s'engage à garantir la valorisation du patrimoine géré par les EEP de son portefeuille et les inscrire dans une logique de performance, de transparence, de transversalité et de synergie. Aussi, entend-il œuvrer pleinement à la consolidation de la souveraineté nationale, à l'amorçage des secteurs d'avenir, au soutien de l'innovation, ainsi qu'à la préservation et au renforcement de services publics qualitatifs et accessibles, tout en se positionnant en complémentarité avec le secteur privé et en renforçant les partenariats avec ce dernier. De plus, l'État actionnaire renforcera le rôle des EEP en matière de développement socio-économique en les ancrant en tant qu'outil majeur aux côtés du secteur privé dans l'accompagnement des politiques sectorielles et territoriales ainsi que dans l'appui au rayonnement du royaume à l'international et à l'amélioration de son attractivité. Par ailleurs, il s'assurera de mettre en place une gouvernance favorisant un juste équilibre entre les diverses parties prenantes et encourageant à la fois la performance tant sur les plans financiers que non financiers. Cette vision a permis de déterminer un certain nombre de thématiques que l'on peut ranger en 2 catégories complémentaires. Tout d'abord, stratégie actionnariale, avec 6 axes relatifs à la définition des objectifs de l'actionnariat de l'État et à la gestion dynamique du portefeuille public, 3 axes concernant l'articulation entre les EEP et les politiques étatiques, 3 autres axes portant sur la relation entre les EEP, le secteur privé et les autres parties prenantes non gouvernementales. Ensuite, les thématiques relatives à la gouvernance avec 2 axes relatifs à la modernisation des organes délibérants et des modalités de gouvernance des EEP. Enfin, un dernier axe sur l'harmonisation de l'action de l'État stratège et de l'État actionnaire dans la gouvernance des EEP. L'approbation du projet de PAE par le Conseil du gouvernement a marqué le lancement du plan de mise en œuvre de la politique actionnariale de l'État. Une première phase se caractérise par la tenue d'ateliers de concertation entre l'ANGSPE et les tutelles techniques et ministères concernés, ainsi qu'avec les EEP du périmètre. La deuxième phase sera l'approbation par le conseil d'administration de l'ANGSPE du plan d'action détaillé pour la mise en œuvre de la PAE et l'adoption des plans d'action spécifiques des EEP par leurs organes délibérants. Enfin, et en continu, il s'agira de respecter les choix et orientations arrêtés dans la PAE. L'avancement de la mise en œuvre de la PAE sera relaté au niveau du rapport annuel sur l'État actionnaire, consultable sur le site web de l'ANGSPE. Rendez-vous dans notre prochain épisode consacré à la gouvernance et RSE.